Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une première pour moi. Vous savez que je suis médium, guérisseuse. J'aime pas trop le mot magnétiseuse. Voilà, je me sens plus guérisseuse que magnétiseuse. Voilà, je suis comme ça depuis tout petit, j'ai rien demandé. Donc, en général, je canalise pour des personnes et je n'utilise jamais de cartes. Voilà, ça me vient soit en mots, soit en visualisation, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, voilà, sous forme de flash. J'ai décidé de me lancer dans les guidances signe par signe dans cette fin d'année. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du général, donc je vais utiliser quand même quelques cartes. Alors, je préviens tout de suite, je ne sais pas du tout lire les cartes. C'est comme si on m'empêchait de lire les cartes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. C'est comme un blocage, mais en même temps, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quelques essais, que quand je prends les cartes pour de général, eh ben en fait, ça m'entraîne. Voilà, c'est uniquement comme ça. C'est comme si ça faisait un entraînement. Ça m'aide à être plus général, alors que dans une canalisation normale, donc, je suis flashy sur la personne et donc voilà, je vais voir des morceaux de sa vie, du passé, du présent, ce qui peut se passer dans l'avenir, hein, évidemment, c'est toujours des chemins possibles. Donc cette petite introduction, elle va être pour tous les signes. Je pense que je la remettrai peut-être plusieurs fois aussi. Je vais la garder bien précieusement. Ce que je voulais dire aussi, ce qui était important, c'est que vous prenez que ce qui résonne. Et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. C'est de la guidance générale. Pensez à regarder votre donc signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous savez que je fais aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc en fait, finalement, regardez aussi ça pour vous faire un petit topo général sur le mois. Bien voilà, c'est comme je vous dis une première. J'en profite pour remercier tout le monde, tous les abonnés pour les likes, les partages, les commentaires. Je ne sais pas si vous avez découvert la touche boost. Moi, je l'ai découverte sur une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, c'est pas bien grave. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bien, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification, partagez aussi vos ressentis. Dites-moi en commentaire comment vous avez ressenti la guidance. Je vais, dans cette guidance, en fait, j'essaye de voir un peu votre état d'esprit au sortir de la période d'avant, comme s'il y a eu des blocages et tout. Enfin, de toute manière, je vous dis, hein, je flash ou je flash pas. Ensuite, on voit plutôt le côté pro et vie active. Et ensuite, on voit le côté sentimental et relationnel. Ensuite, j'essayerai de voir en fonction, comme ça me viendra, les blocages et les points positifs éventuels dans la période. Et on verra aussi toujours les conseils, parce que j'aime beaucoup le jeu. Cet oracle, pardon, c'est le chaman mystique, les conseils de ça. Et peut-être, vous aurez aussi un autre jeu que j'aime bien de temps en temps aussi consulter. Toujours pareil pour les conseils, c'est le jeu du karma. Voilà. Et là, je vais avoir comme support le Béline. On se retrouve tout de suite pour la guidance d'un des signes. On se retrouve tout de suite pour les Gémeaux pour octobre 2025. Donc, je vais partir pour une petite canalisation déjà au départ, de voir ce qu'on m'envoie pour les Gémeaux pour octobre 2025. Allez, c'est parti. Gémeaux, octobre 2025. Qu'est-ce qu'on peut me dire en général? Alors, on me parle de dilemme. Qu'est-ce que c'est, les dilemmes? Entre l'envie de tout plaquer, tout arrêter, et d'un nouveau recommencement. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour les Gémeaux, octobre 2025. Alors, attention aux faux amis, aux conflits. Qu'est-ce que vous me dites encore là, pour les Gémeaux en général? Les remises en question sont faites. Arrêtez la culpabilité. C'est plus le moment d'attendre. Il faut passer à l'action. Bon, on me dit qu'il faut quand même penser à vous reposer. Poser des bases solides aussi. Donc octobre 2025 en général. Attention au surménage, hein, donc. Attention aux mauvais conseilleurs. Bon, en gros, c'est n'écoutez personne. Hein. Et faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Gémeaux en octobre 2025? Vous avez une soif d'apprendre, alors on verra ça tout à l'heure.
On parle de formation, des choses comme ça. Nouveau commencement. Des nouvelles directions. Des choix à faire entre... Bon, il faut couper, il faut couper, il faut couper. Bon, n'ayez pas peur d'avancer. Bon, on va regarder ça, hein. Donc, c'est le Béline, hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va voir déjà tout ce qui a été fait avant, un petit peu dans le passé, hein, les mois derniers. Ah, alors, on m'a sorti déjà la carte départ. Alors, vous étiez déjà sur le départ, hein, j'ai l'impression quand même que les mois d'avant, c'était ça. Il y a eu des accidents, il y a eu des ruptures, il y a eu des cassures de quelque chose qui se sont déjà fait auparavant. Vous venez de là. Des interruptions, des effondrements. Il y a eu aussi pas mal de communication, d'échanges, de choses comme ça. Qu'est-ce que vous me dites là sur ces échanges? C'était quoi ces échanges? Il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Les conflits intérieurs, on me dit aussi. On me ressort le mot culpabilité. Alors, je ne sais pas ce que vous vous êtes reproché. Ben, vous ne sentiez pas à la hauteur. Bon, par contre, là, on me sort la carte famille. Alors, c'est quoi cette carte famille dans le général de ce qui s'était passé? Il y a eu un resserrement de liens dans la famille, bizarrement. Pas bizarrement, hein, mais dans cette épreuve, dans ces épreuves, dans ces... Ouais, mais il y a eu de la combativité. Hein. En même temps, il y a eu des forces. Hein. Il y a eu la... Attendez, je vous la montre mieux. Il y a eu de la combativité. Il y a eu des choses... Alors, ce que vous entendez autour de moi, ça peut être les animaux. Là, c'est la Mimi qui vient de sauter. La banquette. Ah non. Pour les Gémeaux, octobre 2025. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les bilans. L'état d'esprit. Comment ils sont les Gémeaux? Sortir de toute cette période. Ah, vous avez trouvé de la source. On me parle de source. Il y a eu un retour à soi aussi. Alors, bon, écoutez, je crois que vous êtes... Ouais, cette carte-là, on me dit que vous êtes sorti de des illusions, des chimères, des choses comme ça. On me dit que vous êtes plus crédule. Par contre, voilà, on me sort la carte entreprise. Alors, en fait, la carte entreprise, je pense que vous êtes dans le renouveau. Hein. Voilà, là, vous êtes déjà parti dans le renouveau, dans les projets. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Dites-moi. Vous êtes dans la construction de quelque chose. On va voir ça ensuite, hein, puisqu'on va... Qu'est-ce que vous me dites? Hop. Celle-là qui veut sortir. Ouais, et ben écoutez, hein, vous êtes dans la quête. Là, vous êtes parti dans la quête, dans la bénédiction, hein, dans l'acceptation de pas mal de choses. Je crois que vous avez pas mal travaillé, même dans l'accueil, hein, de ce qui va arriver. Ouais, on me dit. Alors, vous pouvez avoir un retour aussi, parce que cette carte-là, elle me parle, les Gémeaux sont assez créatifs, et je crois que vous allez être, dans ce mois d'octobre 2025, assez créatif, assez réceptif aussi à votre monde, à votre monde intérieur, on va dire comme ça. Peut-être un peu spirituel, parce qu'on me sort le mot spiritualité, donc je ne sais pas si ça vous résonne, si ça... Faites confiance à vos intuitions, on me dit. Alors, il y a eu des sacrifices, hein, il y a eu des sacrifices, des ruptures, il y a eu des choses comme ça. Donc, votre état d'esprit par rapport à ça, est-ce que vous en avez fait le tour? Pour les Gémeaux, en octobre 2025, ils en sont où, là? Au sortir de tout ça par rapport aux effondrements, ruptures. Ouais, hein, mais vous avez vécu des drôles de choses, hein.
Bah écoute, hein, écoutez, c'est le moment, c'est le moment ah ben de souffler. Moi, je crois que là, il va falloir peut-être, bah, je sais pas, vous avez envie de légèreté, je le sens comme ça. On me dit le mot légèreté dans votre vie. On me dit vous avez plus envie de vous embarrasser. Alors, je sais pas de quoi, mais en tout cas, on me dit c'est comme ça qu'on me le dit. Ouais, et vous êtes dans un moment d'élévation. Alors, bon, bah écoutez, on va rester sur cette carte-là, parce que je crois que vous avez bien travaillé, visiblement. On me parle d'art, hein, quand même, donc de créativité, de choses comme ça. Peut-être, il y a certaines personnes qui font de l'artistique. On me parle de spiritualité aussi. Hein, les Gémeaux sont quand même des gens très intuitifs. Voilà. Alors, c'est toujours pareil, hein, je le redis, prenez que ce qui résonne, regardez votre ascendant, donc aussi le lunaire, donc le signe solaire évidemment, peut-être Vénus aussi, hein, comme je dis tous les jours, des fois Vénus ça aide aussi, bon il y a Mars aussi, hein, qui peut être important, enfin regardez un petit peu, surtout ascendant, hein, et, signe solaire, signe lunaire, ascendant, voilà. Allez, on va partir sur le général pour octobre 2025 pour les Gémeaux. Pour le général, qu'est-ce que vous me dites pour le général? Oh, vous êtes combatif là. Alors vous sortez d'une empathie aussi, on me dit, vous sortez d'une espèce d'empathie. Il y a eu des lenteurs, du ralentissement. En même temps, vous étiez en moment de joie. Je ne sais pas pourquoi qu'ils étaient en moment de joie, les Gémeaux, qu'est-ce qui s'est passé au niveau général pour être en moment de joie. Bah écoutez, on me dit que vous êtes arrivé au bout de certains combats. Ouais, bah écoutez, vous êtes dans les réjouissances là pour l'instant. Je crois que vous allez entamer un moment où vous allez... En fait, c'est un peu comme des récoltes. Hein. On me parle du mot récolte. Tiens, je vais sortir aussi celle-là. Ouais. Il y a beaucoup d'introspection. Hein. Il y a, même encore au mois d'octobre, il y a encore de l'introspection. Il y a encore pas mal de choses là-dessus. Le foyer aussi, un retour au foyer. Pas le foyer. On verra bien si ça sortira tout à l'heure. Je crois que vous êtes bien à votre grotte, les Gémeaux. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux? Ouais, vous êtes hors réseau. Alors, je sais pas si vous avez fait des petites coupures au niveau des réseaux, hein, les réseaux sociaux et compagnie, réseau amical et tout, que vous n'avez pas mis un petit peu de distance aussi, je sais pas. Vous avez besoin de vous retrouver, vous. Voilà. Mais en même temps, là, pour le mois d'octobre, on sort les alliances. On sort les alliances, les complémentarités, les unions. Donc peut-être que vous allez trouver des appuis, je ne sais pas, on va voir. Hein. Peut-être vous allez vous associer, peut-être, je sais pas. Ça peut être de niveau sentimental aussi, je ne sais pas du tout. Hein. Voilà. Bon, alors, attention, donc au mois d'octobre, il reste encore y avoir un peu de méchanceté, un peu de jaloux. Fiez-vous à vos de préjudices, hein, de choses comme ça, de manipulation. J'ai la Mimi, Mimi, elle vient de se recoucher sur mes genoux. Moi, je vous la montre, la Mimi, regardez. Je vais en profiter, regardez, ma grosse Mimi. Ben Mimi, tu t'es invitée là dans le jeu. Ben oui, tu t'es invitée, oui. Voilà, regardez la petite tête. Madame Mimi qui s'invite dans le... Elle est en train de me plotter les cuisses, là. C'est quelque chose. Merci si tu pouvais éviter. Oui, si tu pouvais éviter. Hop là, alors, bon. Alors, il va y avoir quand même des retards au mois d'octobre 2025. On est encore sur du général, hein, donc on va voir. Pourquoi des retards? Pourquoi des retards? Ah, manque de confiance. On me dit que vous avez encore un manque de confiance dans ce que vous êtes en train de... C'est comme si... Alors, bon, on me dit que... Ah non, non, bon, je m'arrête là 30 secondes. On me dit en fait que vous avez déjà des projets en tête, mais que vous avez un manque de confiance, vous n'arrivez pas à vous lancer, que... On verra ça, hein. Ah, faites-vous confiance, on n'arrête pas de me parler de confiance. Alors, éviter de quoi? C'est quoi le mot, là? J'ai pas compris le mot.
Ah, évitez de tourner en rond. Alors, je pense que vous tournez trop en rond. Lancez-vous, on me dit. Hein. Voilà. Alors, si vous avez un projet ou quelque chose, voilà, c'est bon. Hein, c'est le moment, quoi. Hein. C'est le moment. Gémeaux octobre en général. Qu'est-ce que vous... Allez, une dernière carte. Celle-là. Ah, bon. Ben, c'est quand même bon. Hein. Dans l'ensemble, c'est quand même bon. Je vais la garder comme ça, celle-là. Voilà. Mais je vais même la remettre dans le jeu. Voilà. Allez, on va partir sur le professionnel, la vie active. Pour les Gémeaux en octobre 2025, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous dites, Madame Mimi, en ronronnement, là? Bon, si vous entendez une locomotive, c'est elle. Hein. Alors, les Gémeaux, en octobre 2025, niveau professionnel, vie active, associatif et compagnie. Hein. Voilà, dans vos activités, quelles qu'elles soient. Alors, je vais déjà prendre, moi, savoir les personnes qui sont en position de travail dans des entreprises, je dis bien, à la recherche de travail. On verra après pour ceux qui ont déjà créé leur entreprise ou qui veulent la créer. Allez, on est parti. Ouh là 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 là. Pas Jojo. Voilà, donc, bah, écoutez, au niveau de votre entreprise, peut-être qu'au mois d'octobre, vous avez peut-être été, sur le mois de septembre aussi, ben, il y a eu des abus de confiance, voilà, des manipulations, des choses comme ça. Mais en fait, finalement, vous avez quand même réussi à trouver des appuis par rapport à ça. Hein. Bon, des collègues pas gentils, on m'a dit. Voilà, alors en fait, finalement, ben, ça vous a amené à prendre du repos par rapport à ça, mais plus que le repos, c'est peut-être pour ça que vous êtes sorti du réseau, de tout ça, que vous avez besoin. Vous avez peut-être encore besoin aussi d'un retour aussi sur vous, là. Allez, hop, on est parti. Oui, alors, il y a eu... Ouais, bah écoutez, au mois d'octobre, vous allez vivre des bouleversements. On va voir, ils sont pas forcément... voilà, des interruptions, il y a des cassures. Donc, possible que... Bah, il y en a qui vont carrément quitter leur emploi, je ne sais pas. Possible aussi, hein. Ah, il y a une femme. Alors, c'est bizarre parce que la carte de la femme, elle est sortie... pour les béliers, pour les taureaux. Donc, c'est quoi cette femme? Est-ce que c'est le gémeau ou la gémote ou... Oh, c'est toujours l'entourage, on me parle encore d'entourage. Alors, je sais pas, il y a des... Bon, il y a une présence féminine, je ne sais pas trop, je veux pas dire ceci, cela, qui sait, si c'est la famille. Là, c'est la famille, on dit. C'est la famille? Ouais. Personne un peu plus âgée que vous, dans votre famille. Oh bah, il y a du bon, hein. Moi je sais pas, pour l'instant c'est positif, alors qu'est-ce que ça va faire, je ne sais pas. Donc, alors, en tant qu'employé dans la boîte, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a eu des vilaineries. Ah bah oui, bah écoutez, bah, vous avez quand même eu besoin d'un retour vers vous, hein, là. Je crois que vous êtes posé beaucoup de questions, de savoir ce que vous allez faire de tout ça, au niveau de votre boulot. Alors, si vous en cherchez, c'est pareil. Peut-être que vous vous êtes posé des questions, de savoir si vous cherchez dans la même branche ou autre. Hop, 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 hop. Il y en a plein qui sont sortis. Hein. Ah, non, 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 je veux pas tout ça. Ça m'intéresse pas. Hop, ben, il y en a une qui sort. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on me ressort les arts. Hein. C'est infernal, hein. Les Gémeaux, là, vous voyez, arts. Voilà. Moi, je pense que vous êtes dans la création de quelque chose. Alors, soit c'est des nouveaux départs de boulot, soit créer votre entreprise, on le verra tout à l'heure. Créer votre activité, vous lancer plus dans l'artistique, je sais pas, mais c'est bizarre parce que ça reflash moi sur art, là. Hein. Je sais pas. Ah, celle-là qui veut tomber. Oui. Alors, on reparle de spiritualité quand même, hein, aussi. Hein. Alors, je sais pas si vous avez fait travailler sur vous, si vous travaillez peut-être dans la spiritualité, je ne sais pas, mais c'est quand même, on ressort art et spiritualité dans le travail. Donc, ben ça va peut-être parler hein, à des gens qui
qui s'ouvrent à la spiritualité, qui sont peut-être déjà dedans. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle parce que là, c'est quand même particulier. Hein, parce que c'est bizarre, on ne me sort pas. Alors, moi, j'aimerais bien savoir s'il va y avoir des ruptures de contrat, s'il va y avoir des changements pour les Gémeaux au mois d'octobre. Bon, écoutez, bon, laissez faire. Laissez faire, hein, la destinée, c'est pour moi, là, cette carte-là, comme je la prends, je sais pas trop, voilà, je sais jamais regarder, excusez-moi pour... Ah non, c'est quoi ça? Excusez-moi, hein, j'ai eu un petit message en même temps. Voilà, donc c'est l'heure des choix, en fait, voilà, c'est l'heure des choix, des décisions, du chemin de vie. Bon, ben écoutez, vous avez certainement, dans votre vie, vous savez, c'est comme ça qu'on me le dit, hein, c'est que vous savez vraiment exactement... voilà, c'est le moment, c'est le moment. Hein. Si vraiment vous avez des envies... alors c'est bizarre parce qu'on me sort quand même spiritualité, on me sort créativité. Donc dans les métiers artistiques, par exemple, je ne sais pas, hein, mais enfin franchement, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Allez. Je vais voir aussi pour les personnes qui recherchent de l'emploi, comment ça sort, ça résonne. En plus, ah, c'est des nouveaux départs. Bon, bah écoutez, hein, vous êtes dans le moment où je crois que ben, vous êtes dans un grand tournant de vie. Moi, on me dit tournant de vie. Voilà, hein, je sais pas, vous avez dû réfléchir à plein de choses. Vous avez peut-être dû larguer des choses, je sais pas hein, comment ça résonne chez vous. On va voir tout de suite l'entreprise, là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont créer leur entreprise au niveau des Gémeaux en octobre 2025? Est-ce qu'il y a déjà des projets de réalisation? Il y a des choses comme ça. Bon, écoutez, c'est inévitable, en fait, les changements. Pour l'instant, c'est ce qu'on me sort. Ah, il y en a deux, on va prendre les deux. Écoutez, bon. Ben, je sais pas. Ben, vous êtes... dans l'accueil de vous êtes vraiment dans l'accueil de tout ce qui va arriver en fait hein. Et puis en même temps vous allez être dans une certaine abondance. Alors elle peut être spirituelle, elle peut être financière, on verra ça plus tard. Bon, on me dit ouvrez-vous au changement hein. Voilà, vous êtes dans la générosité, vous alors soit vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans l'accueil, vous êtes je sais pas hein, mais en tout cas, moi, pour moi, c'est vraiment... il y a du changement pour les Gémeaux, là, au mois d'octobre 2025. Hein. Alors, pour les gens qui recherchent un nouvel emploi, création d'entreprise, tout, on reste sur ce sujet un petit peu. Ouais, vous êtes dans la combativité, là, maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que vous allez... Je pense que le mois d'octobre va être comment on pourrait dire, le point de départ de quelque chose. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que vous pouvez me dire? Ouais, ça sert à rien de tergiverser, on me dit, là. Lancez-vous. Soyez créatif, on me dit. Innovant. Curieux. Voilà les mots qu'on me sort, hein. C'est plus l'heure des choix, ça y est, on dit inéluctable encore. Ah, il y en a deux de cartes là. Ah, présence d'un homme. Alors attention, alors je sais pas qui c'est qu'il y a dans votre vie pour l'instant. Enfin, est-ce que ça a été un blocage? On va voir comment ça ressort au niveau de... C'est un homme dans la vie, un compagnon. Ouais, on verra au niveau sentimental tout à l'heure. Mais... Donc il y a eu peut-être des disputes, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça a fait, ça? Alors, c'est tout mélangé. Bon, c'est le destin, de toute manière. Vous êtes face à votre destinée. On va le dire comme ça, je vais m'arrêter là. On va repenser à cette histoire d'homme éventuelle dans la vie de certains ou certaines. Parce que l'homme, bon, évidemment, si c'est un homme qui écoute, ben, ça sera une femme. Et voilà, hein, bien souvent, bon, on a beaucoup plus de femmes qui regardent des vidéos, donc enfin voilà, qui consultent en fait hein, que les hommes. Allez, on va partir maintenant.
sur le sentimental, la vie relationnelle, voir ce que ça nous dit. Parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être liées. On vient de sortir... Ah, Mimi, non, non, c'est pas possible. Je vais t'enlever, Mimi. Allez, hop. Je vais t'enlever parce que... Oh, là, non, tu me déconcentres, en fait. Allez, sentimental, relationnel. Pour les Gémeaux, octobre 2025. Alors, je vais déjà demander pour les couples qui vont bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en octobre 2025. Comment ça se passe pour les couples déjà constitués, où il n'y a pas trop de problèmes. Alors, vous êtes dans une certaine sagesse, une certaine tempérance. Mais en même temps, vous êtes mélancolique. Hein. C'est bizarre, je vous trouve mélancolique, mais je ne sais pas pourquoi. Vous êtes, mais en même temps, vous êtes lucide. Dites-vous que vous prenez une certaine distance. Alors, bon, écoutez, même si dans le couple, ça va bien, ben, peut-être que vous avez eu des abus de confiance, des choses comme ça, des manipulations, des dissimulations. Il y a même des cassures. Hein. Donc, on va voir ce que ça fait dans les couples déjà constitués. Hein, si vous avez, si vous vous pardonnez, si vous pardonnez pas, comment vous allez vivre ça? Ouais, ben il y en a pour certains, ça s'est effondré complet. Il y a quand même des bases, hein, là on va voir. Hein. On va continuer là-dessus. Hop, là elle a voulu celle-là. Ouais, c'est ce qui a fait des retards en fait. Ça vous a retardé cette histoire-là. Enfin, votre histoire personnelle, hein, au niveau sentimental, relationnel, ça vous a retardé. Mais en même temps, ben voilà, on me sort... ben, on ressort les arts, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi qu'on me sort les arts. Là, comme ça. Enfin, c'est moi, hein, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Hein, on m'accroche à ça. Ben, je crois, bah voilà, on va dire comme ça, je pense que ça vous a retardé dans une certaine création de votre vie. Enfin, je ne dis pas création de votre vie, mais peut-être que vous avez des envies et puis que vos histoires dans le couple ou quoi que ce soit, les soucis ont fait que, bah voilà, ça vous a un peu retardé, ça vous a un peu miné, on va dire comme ça. Vous étiez là-dessus. Bon, allez. Et comment on s'en sort de tout ça? Bon, il y a la femme, rebelote. C'est infernal, ça. Alors, c'est qui cette femme? Personne de la famille, dit. Ouais, vous avez eu un repli sur vous, hein, donc besoin de vous replier sur vous-même. Qu'est-ce qu'on me dit plus là-dessus par rapport aux Gémeaux? Est-ce qu'il y a encore toujours du repli sur soi? Ouais, il y a l'introspection, on me dit. Bon, enfin, en tout cas, il y a la naissance de quelque chose, même dans le couple, hein, parce qu'on est quand même sur le couple hein, qui est déjà constitué. Alors, c'est peut-être la naissance de nouveaux projets. Vous allez réussir à vous réinventer, on me dit. Donc c'est positif. Hein. Ouais, la réussite aussi. Donc pour les couples qui ont vécu des quelques petits soucis, parce que dans tous les couples, qu'ils soient même des bons couples, voilà, il y a quand même de la réussite dans tout ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressortir encore? J'aimerais bien quand même, parce qu'il y a quand même... Hop. Ouais, bon, écoutez, certains peut-être vont quand même, malgré tout, on a vu qu'il y a des trahisons et tout, peut-être qu'il y a des couples qui vont quand même se séparer. Voilà, hein, la carte sort quand même. Je vais retaper encore une. Et puis en même temps, que ça peut faire d'autres. On aura toujours cette carte de femme. Alors, ça c'est qui? Ça c'est vous. Ça c'est vous. Je crois que, voilà, vous allez être combative hein, en fait, vous êtes bourré de conviction. En même temps, je vais vous dire tout de suite, hein, évitez d'être dans l'agressivité ou quelque chose. Ouais, vous êtes enlisé hein, avec cette histoire.
Pour ceux qui ont vécu, par exemple, des petits traumas ou quoi que ce soit, je pense que vous êtes enlisé dans cette histoire, ça vous a bloqué, ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué. Donc, bah écoutez, là, c'est pareil, hein, c'est général, hein, donc bon, vous prenez, c'est vous qui voyez, comme on dit. Ah bah j'en sors deux, hein. Bah les deux, ouais, ça vous en êtes même rendu malade, hein. Mais en même temps, on me dit, hein, vous êtes dans l'élévation. Donc je pense que quoi que ce soit qui soit passé, quoi que ce soit que vous prendrez comme décision, il y a quand même des bonnes choses qui vont se passer. Il y a des bonnes choses qui vont se passer et je pense que on me dit le mot, vous allez vous relancer. Donc, on me dit aussi que vous allez balayer pas mal de choses. Vous allez faire le tri. Vous en avez déjà fait pas mal, on dit, hein, du tri. Hein. Vous avez pu vous laisser marcher sur les pieds. Là, on est quand même encore sur le couple. Hein. Bon, on m'a dit la phrase, c'est à prendre ou à laisser. Donc, peut-être qu'il va y avoir des mises au point qui vont être faites au niveau des couples Gémeaux, même ceux qui vont bien, hein, que ça fait un moment. Bon, bah, certains peut-être, voilà, ont vécu des choses hein, pendant cette période et voilà. Après, bah, pour ceux que tout va bien, bah, c'est tout va bien. Et puis voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Bien souvent, quand on fait des canalisations ou quoi que ce soit, bon, un médium, hein, c'est ça, hein, ça sort les blocages. Bah, si tout va bien, bon, bah, tout va bien, c'est tant mieux. Hein, oh là là. Mais donc il n'y a rien à dire dessus, quoi. Hein, voilà. Un médium, c'est pas, on n'est pas là pour voir l'avenir de ceci de cela. Hein. C'est bien que l'avenir, c'est beaucoup de fait. Hein, c'est vos choix, c'est votre libre arbitre. Voilà. Hein. Allez, on va partir maintenant sur les célibataires ou éventuellement des ruptures assez jeunes, ce qui se passe. Alors, pour les ruptures assez jeunes, éventuelles, il y a des retours possibles. Hop là. Alors, on me dit que pour l'instant, vous êtes axé sur la famille. Ouais, c'est ce qu'on me parle. On me parle de la famille. La famille est présente autour de vous, hein, les Gémeaux, en octobre 2025. Elle est. Ce qu'on me dit, il y a des nouveaux départs. Donc là, ben, si vous vous êtes séparés, on me parle quand même de nouveaux départs. Encore une femme. Bon sang de bonsoir. Alors, cette femme, c'est quoi? C'est qui? C'est la consultante, oui. Ah, tiens, c'est marrant, on parle de féminin sacré. Ben, écoutez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la regarder. Peut-être ça va vous parler, les Gémeaux. Donc, retour au féminin sacré. Moi, je reprends les deux. Ah, elles sont bien. Elles sont deux. Bon, écoutez. Alors, il y a eu de la trahison, de l'abus de confiance, etc., etc. Mais enfin, franchement, ben moi, je vois le ciel bleu derrière. Hein, donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Alors, s'il y a un retour possible ou pas. Bon, non, il y a eu beaucoup de méchanceté. Hein, ça n'a pas été cool. Hein. Voilà. Ça peut encore continuer un petit peu sur le mois d'octobre. Je sais pas. La jalousie, on me dit le mot jalousie. Alors, je sais pas ce que vous faites, qu'on pourrait être jaloux de vous. Peut-être, c'est peut-être qu'on est jaloux de vous parce que, voilà, vous rayonnez. Moi, je ne sais pas. Hein. Ce qu'on me dit, le mot rayonner. Hein, donc, ouais, vous avez été aussi dans la... Ouais, non, là, on me sort voilà, une rupture, une cassure. Est-ce qu'il y a un retour possible? Non, vous êtes dans le repli sur vous-même. Vous êtes dans votre intériorité, en fait. Hein. Mais pour vous, ça sonne comme une réussite. C'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez fait le tour de la question. Ouais, vous êtes dans la combativité. Vous êtes dans un tempérament de feu. Hein. Vous êtes, voilà, je crois que vous avez surmonté pas mal de choses. Ouais, et puis vous êtes dans les cadeaux, dans les récompenses. Je crois que vous avez dû surmonter des choses, puis vous êtes en train de récolter. Hein, c'est comme ça que je le sens. Alors bon, bah vous verrez bien s'il y a un retour, si quelqu'un se pointe le bout de son nez.
ce que vous en ferez par rapport à vos avancées. Bon, vous êtes quand même encore dans des périodes de doute, d'instabilité par rapport à cette ancienne relation. Ça vous... Voilà, mais en même temps, on va voir, hein, mais j'ai l'impression que vous avez fait le tour. Hein. Oh, sur la carte de l'homme. Ouais, ben ça vous... Je pense que peut-être que vous y pensez encore. Non, pourquoi ils y pensent encore Alors là, c'est pareil, hein, homme, femme. Quand on sort la carte de l'homme, ben on peut parler que ça... Ben là, ça peut être une femme pour un homme, etc., etc. Ça peut être deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, peu importe. Hein, c'est l'autre, en fait. Hein. Voilà, ou sauf quand je demande si c'est le consultant ou si c'est une autre personne. Hein. Alors... Ouais, non, bah écoutez, hein, moi je sais pas, on me sort là l'abondance, donc vous allez être dans une période d'abondance par rapport à ça. Si je le vois comme ça, moi, au niveau de cette rupture, je crois que ça vous, si jamais vous avez décidé qu'il n'y ait pas de retour possible, eh ben écoutez, ça vous ouvre l'abondance, une abondance, et je pense que l'homme, votre histoire d'amour a été aussi un blocage dans votre abondance, même qu'elle soit personnelle ou financière, hein, quand on parle d'abondance, d'argent et tout ça. Non, non, je pense que en fait, vous êtes dans la récolte aussi de tout ce que le travail que vous avez fait. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Parce que, en fait, ce que je ressens, moi, c'est que vous avez travaillé là-dessus, sur une rupture. On me ressort les arts. Bon, je peux aussi la... Oh, je sais pas, ça sort beau. Bon, c'est vrai que les Gémeaux sont assez créatifs, hein, mais c'est bizarre encore là. Bon, écoutez, hein, donc, non, bah écoute, moi je crois que c'était le destin. On va dire comme ça, je vais le prendre comme ça, c'était le destin. Si ça revient, vous verrez ce que vous en faites. Je n'ai pas senti le retour possible, moi. Non, vous êtes lucide en fait. Vous êtes lucide par rapport à cette... vous êtes lucide par rapport à ce qui s'est passé. Ça vous met peut-être encore dans l'instabilité, mais en même temps, vous êtes lucide. Hein. Ouais, il peut y avoir encore des disputes. Enfin, en tout cas, je vous en... Bon, ben, s'il y a des disputes ou quoi que ce soit, évitez les conflits, évitez tout ça. Je crois que là, ça, c'est plutôt une carte de conseil, c'est éviter... Dites-moi. Non, c'est pas la peine de discuter. Alors, on me dit que vous avez déjà fait votre choix. Mais que vous ne voulez pas blesser. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est la paix intérieure. Et ça, visiblement, on me dit qu'elle n'a pas de prix. Hein. Voilà. Et puis, vous êtes dans... Voilà, en fait, j'ai l'impression que c'est même pas le sujet. Vous êtes dans la création, dans le renouveau, vous voulez que ça bouge au mois d'octobre. En fait, le côté sentimental, là, ça revient pas. J'ai l'impression que vous avez fait le tour, vous verrez bien. Maintenant, on va s'occuper... Enfin, je sais pas si... Enfin, vous voyez comment ça résonne, hein, mais... on va voir maintenant au niveau des célibataires, les célibataires endurcis. S'il y a des nouvelles rencontres, s'il peut... Voilà. Alors, pour les Gémeaux, au mois d'octobre 2025, toujours... Bon, ben écoutez, pour l'instant, hein, vous êtes dans les incertitudes, vous hésitez. Peut-être vous avez été troublé par quelqu'un. Vous êtes un peu aussi... alors, on me sort la carte passion. Alors, moi, je vais demander pour cette carte passion, ça veut dire quoi, là, pour les Gémeaux? Attention à la passion. Voilà, c'était plutôt une carte comme ça. C'est comme ça pour ça que j'ai bloqué. Hein. Voilà. Alors, il va y avoir peut-être du trafic. Alors, du trafic dans les communications. Alors, s'il y a une rencontre possible, c'est possible dans les réseaux autour de vous, au cours de déplacements, des choses comme ça. Pourquoi pas? Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez déjà dans votre entourage? Je sais pas pourquoi on me fait sortir cette question-là, mais bon, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que vous la connaissez déjà?
Ah, bah ça c'est bizarre, hein, parce que on me sort la carte de la ruine, de la rupture. Ah, mais en même temps, on me sort les dépendances. Alors, bah, je vais dire carrément, hein, les dépendances, je parle de dépendance affective. Donc, posez-vous la bonne question. C'est quoi la question? Je l'ai déjà dans ma tête. C'est pour ce quoi vous avez besoin de quelqu'un. Voilà, ça va. Ouais. Alors, c'est rigolo que je sorte cette carte-là derrière enfin, là où j'ai traduit moi la dépendance. Ben moi je pense que voilà, vous avez deux cartes. Bon, celle-là vient de tomber, donc elle va me parler aussi, hein, parce que en fait, je crois que vous avez une certaine sagesse aussi intellectuelle aussi. Vous connaissez bien et je pense que vous avez fait des bilans sur vos vies sentimentales, les épreuves que vous avez pu vivre. Et vous êtes en état de célibat. Pour l'instant, bon, il y a des rencontres possibles, hein, éventuellement, on l'a vu, hein, par rapport au réseau, par rapport peut-être même des communications. Est-ce que ça sera probant derrière? Bah, écoutez, si ça se passe bien, il y aura de l'abondance, hein, c'est-à-dire, oui, même vous allez faire de l'accroissement, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une bonne personne pour une fois. Alors peut-être que justement, hein, vous avez réfléchi à ce que vous voulez plus, ce que vous voulez encore, ou pas du tout, ou ce que vous aimeriez. Peut-être qu'il faut revoir ça aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, peut-être voir ça, hein, parce que vous avez peut-être une dépendance affective, donc vous êtes là, vous avez besoin de quelqu'un, mais en même temps, est-ce que vous voulez vous encombrer de quelqu'un? Je ne sais pas. On me sort tout un tas de choses. Bon, et ben écoutez, hein, faites confiance au destin. On me dit faites confiance à vos intuitions. Ouais, pour l'instant, vous êtes dans l'introspection totale par rapport à ça. Vous êtes peut-être pas encore prêt vraiment. Ouais. Alors, vous êtes quand même, vous avez été dans l'acceptation de toutes vos histoires en fait. Hein, et je crois que vous les avez. Je sais pas si vous avez travaillé les Gémeaux, mais enfin, en tout cas, moi, ce que je sens là, on me parle de retour à soi. Voilà. Donc, vous verrez bien si vous allez rencontrer l'homme de votre vie. On me parle quand même aussi. Alors, j'ai dit l'homme de votre vie, ou ça peut être vous, peu importe, mais attention, donc les addictions, hein, donc les dépendances, hein, rebelote, mais ça peut être des addictions comportementales, des substances ou quoi que ce soit. Je pourrais traduire ça, dites, aidez-moi là-haut. Aidez-moi. Aidez-moi. Ouais. Non, on parle quand même de dépendance à des substances. Hein. Donc peut-être que certains ou certaines, soit elles ont vécu des dépendances à des substances, soit elles ont été avec une personne qui était dépendante à des substances. Et puis on me dit, vous en voulez plus. Voilà, vous avez même trouvé des appuis par rapport à ça. Alors c'est bizarre, pourquoi comme ça, les appuis, c'était quoi? Vous êtes refait une santé, on dit. Ouais. Vous êtes reconstruit. Hein, là, vous avez peut-être eu un moment de repli sur vous-même, c'est pour vous reconstruire. Hein, les célibataires. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos vies de couple d'avant. Oh ce que vous avez vécu avant, des abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation, du vol peut-être aussi. Voilà. Alors, bon, on me sort quand même deux cartes. Alors, je vais
cette carte-là, au niveau sentimental des célibataires, l'héritage, je pense que en fait, c'est votre héritage à vous. C'est votre héritage de votre passé, je le sens comme ça. Puis en même temps, voilà, c'est-à-dire de, comment je pourrais dire, de toutes vos expériences. C'est comme si vous aviez fait un gros bilan. C'est votre héritage et donc la deuxième là, ben je crois que vous sortez victorieux de tout ça. Moi je le vois comme ça. Alors bon, on a vu, hein, vous pouvez avoir une rencontre par rapport au niveau des réseaux et tout ça. Vous avez entendu ce que j'ai dit, faites attention à la personne, à votre dépendance affective éventuelle, mais aussi aux addictions, qu'elles soient de vous-même ou de celle qui est en face. Donc, votre héritage, c'est vos histoires passées. Donc, elles vont vous servir de base tout de suite de dire oui ou non. Hein, le Gémeaux est... Bon, il y a d'autres signes aussi, hein, mais Gémeaux est assez intuitif. Hein. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Hein. Faites-vous confiance là-dessus. Bon, on va maintenant voir les finances. Je mets toujours un petit temps différent, même quand je canalise sans les cartes, sans rien. Le côté finance et le côté, comment, professionnel. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, je veux pas je veux voir s'il y a des retours déjà et d'une, et voir si c'est lié ou pas forcément. Voilà. Allez, on va partir sur les finances. Le côté financier. Alors ça peut être juste l'abondance aussi, hein, pour les Gémeaux en octobre 2025. Bon, écoutez, vous êtes dans la construction, dans l'entreprise, dans les projets. Peut-être pour ça que tout à l'heure, le sentimental... Alors, donc déjà c'est bien, hein, le projet, c'est... Voilà, c'est du bon, hein, même dans les finances, c'est-à-dire que voilà, hein, même si ça coûte, quoi que ce soit, c'est du bon, quoi. Ouais. Ben, vous, écoutez, vous êtes lucide aussi. Vous restez lucide, hein, par rapport aux finances, dans l'intelligence. On va dire même... Pourquoi j'en ai sorti deux, là, je vais les remettre. Alors, dites-moi, là, au niveau des finances, pourquoi vous m'avez sorti l'intelligence, là? Alors, vous allez revoir votre budget. On me dit, vous allez revoir votre budget. Comment vous pouvez vous autofinancer. Et vous êtes en quête de quelque chose. Alors, pour moi, c'est pourquoi qu'on m'a sorti en quête de quelque chose. De progression. Vous êtes en quête de progression. Alors, donc, soit c'est sur le plan financier que vous êtes en quête de progression, soit vous avez peut-être déjà une entreprise, ça fait appel à ce qu'on a dit tout à l'heure, et vous voulez progresser dans cette entreprise, dans votre travail, hein, dans votre vie professionnelle. On ressort la carte dépendance là aussi. Alors c'est quoi? C'est une carte où il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces cartes? Ça fait un retour au passé. Alors peut-être que dans votre passé, au niveau des finances, il y a eu des effondrements, des choses comme ça, des cassures, vous avez réussi à vous remonter. Vous restez, on me dit prudent. Bon, on ressort une carte de l'homme. Alors je sais pas, cet homme c'est quoi? Peut-être un compagnon de vie, c'était dans le passé ou c'est un de maintenant? Non, c'est à travers votre passé. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? C'est un... Bon, ben écoutez, il y a des manipulations, visiblement, on s'est servi de vous, on m'a dit on s'est servi de vous. Ça ressort, hein. Mais là, bon, au niveau des finances, il va y avoir des opportunités, des ouvertures.
On parle d'abondance, là. Hein. On m'a dit abondance. Bah, écoutez, on me parle d'abondance et je sors la carte argent. Hein. Bon, ça s'est arrêté 30 secondes, là, au niveau des finances, on me sort la carte d'argent par rapport à quoi? Bon, progression professionnelle, on me dit bien. Là, vous êtes dans l'accroissement, dans la récolte de quelque chose. Mais on me dit aussi dans la réparation de quelque chose. Comme si la roue, elle tourne, on me dit la roue tourne. On me dit, non, j'ai pas besoin. Ah, bah si, je vais les prendre, elles sont sorties les deux. Ouais, il y a eu des... Bon, écoutez, il y a eu des... Bon, on me la sort comme ça. Hein. Il y a eu des bouleversements, des effondrements. C'était quand, ça? Ah, visiblement, tout au long de votre chemin de vie, là, ça n'a pas été cool, hein. Est-ce que ça va se reproduire au mois d'octobre, ça, les accidents? Non, c'est l'héritage du passé, en fait. Hein. Et après, on me sort la carte amour. Hein. En fait, ça vous a servi d'apprentissage. Vous avez plus de clairvoyance maintenant dans ce que vous allez faire, hein, au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau de l'abondance, ce que vous voulez plus, qui vous voulez plus. J'ai l'impression, hein, bonsoir, on n'arrête pas de m'envoyer des trucs de nouveaux départs, là, de choix, quoi. Vous allez trancher. Oui. Bon, attendez, parce que là, je viens de sortir cette carte-là de passivité, d'instabilité. Mais en même temps, je vais la prendre comme un nouveau voyage. C'est quoi, là? Vous avez des rêves, on me dit. Ouais, le temps, les choses se font, hein. Il y a eu des retards. Est-ce qu'il y a encore des retards au mois d'octobre? Non, vous êtes sur le lancement de quelque chose au mois d'octobre. Bon, et puis alors là, il y a la carte famille. Alors, le foyer. Vous êtes dans la construction de quelque chose, là. C'est quoi? Resserrer les liens de la famille. Pas des enfants. Ah, on me dit qu'il peut y avoir des naissances. Alors, bon, ma foi, vous verrez bien, ça peut être vous, ça peut être dans votre famille, autour de vous. Bon, alors, on carte sort l'affliction, les choses comme ça. Alors, c'est quoi cette carte, l'affliction? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Bah, on me dit que c'est fini. Hein. On me dit que c'est fini. C'est pas une... voilà, le message, c'est fini. Hein. Est-ce que ça va encore vous miner quelque chose, là, pour le mois d'octobre 2025? Ah non, vous voulez plus, hein. On va voir ce qu'elle sort d'autre. Ah, bon, je sors la carte héritage, donc on va en parler. Est-ce que c'est vous? C'est quoi l'héritage? Alors, il y a eu des blocages d'argent. Pour les Gémeaux en octobre 2025. Donc, il y a eu visiblement des blocages d'argent, c'est ce qu'on me dit, il y a des blocages d'argent. Ça peut être suite à une rupture, ça peut être, je sais pas moi, un héritage qui s'est pas fait. Vous voyez comment ça peut résonner. Et alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est quoi? Parce que là, ça sort quand même dans la carte finance. Hein. Enfin, dans les questions de finance. Hein. Ben, écoutez, pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on me dit, c'est que ça va être une réussite. Hein, donc, il va y avoir des récompenses. En fait, je pense que... qu'est-ce qui va se passer par rapport aux héritages? L'héritage d'argent, là, qu'il va y avoir de l'argent qui peut arriver par de l'héritage.
Ouais, il y a... Ouais, passation. Bah écoutez, hein, vous êtes en récolte. On me dit que vous êtes en récolte. Hein. Vous allez récolter. Alors quoi, je sais pas, mais on sort la carte d'héritage. Ça vous parle pas. Bon, alors attention, c'est pas forcément au mois d'octobre, hein, mais ça peut se déclencher au mois d'octobre. Vous avez, en fait, vous avez été dans l'infortune à un moment, hein, mais vous allez plus y être. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais il va y avoir des choses qui vont débloquer. Hein. Ouais, vous êtes même enlisé, ça vous a même enchaîné, entravé. Ouais, vous avez été mal conseillé par rapport aux finances aussi, par tout ça. Je sors comme ça, hein, parce que ça se passe. Je le vois pas au mois d'octobre, alors donc. Par contre, vous avez été entouré par rapport à ça. Je sais pas. Alors peut-être au niveau familial, peut-être amicalement, les gens quand même autour de vous. Alors, vous me sortez au niveau des finances, abondance, pas abondance pour les Gémeaux au mois d'octobre 2025, début de quelque chose. Hein, j'en sors deux là. Bon, écoutez, il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement au niveau des finances. Bon, on me ressort ça, la carte manipulation, vol, etc. Donc, est-ce que c'était avant? Est-ce que ça peut être encore au mois d'octobre? Attention aux illusions. Donc, quoi que ce soit qu'on vous propose au niveau financier, faites attention. Faites attention à vos alliances. Voilà, c'est... soyez vigilants. On va me dire comme ça, c'est une carte plutôt conseil. Là, je la prends comme ça. Et la carte finale. Ouais, il va y avoir des conciliations, des négociations, des échanges hein, au niveau des finances. Est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera mauvais pour les Gémeaux? Ouais, attention aux chimères, aux choses qui pourraient être illusoires. Faites attention à ça. En gros, si ça arrive, c'est bien. Hein. On n'a pas eu de... Oui. C'est bizarre, il y a de l'union, des alliances. Alors, je sais pas. Vous avez quand même trouvé de l'union, des alliances à ce niveau-là, au niveau des finances. Hein. Bon, écoutez, bon, voilà. J'allais dire, j'ai pas sorti la carte de destinée tout à l'heure. Je la sors maintenant. Écoutez, hein, vous verrez bien ce que le destin vous amène au niveau des finances. Soyez prudents, hein, c'est tout. Hein, si vous avez même des contrats à honorer, enfin à signer ou quoi que ce soit, faites attention. On va le dire comme ça. Hein. Prenez ce qui résonne là, parce qu'en fait, on va voir les blocages là, hein, tout de suite, là en canalisation. Et les points positifs hein, sur tout le reste comme ça, parce que je crois qu'on a fait le tour de tout. Allez, on va voir ça. Je vais poser ça. Je vais voir les blocages. Alors donc, on va avoir les blocages au niveau général, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, tout ça. Pour les Gémeaux 2025, est-ce que vous pouvez me dire, les blocages, c'est quoi? Alors, les blocages... Ah, j'entends en même temps la pépette qui ronfle à côté, c'est pas facile. Attendez, je me bouche les oreilles. Alors, les blocages. Les blocages. Ouais, vous faites attention, on me dit, hein, faites attention au vol, aux dissimulations, aux escroqueries. Restez vigilants. Voilà. Donc, attention, hein, j'essaye pas de vous faire peur, là, hein, c'est simplement, voilà, c'est un conseil. Ouvrez l'œil, on me dit, voilà. Ça peut venir d'où? De gens proches, voilà. Je vais pas m'étendre. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloquerait encore? Votre grand cœur.
Alors on me dit, c'est votre blanc grand cœur qui serait aussi votre problème. Et on me dit après, soyez ferme. Donc voilà. On me dit, laissez votre générosité de côté. Là. Voilà. Dans les histoires de finances, c'est bon. Je crois que on a vu tout à l'heure, hein, certains d'entre vous, ils ont bien morflé dans leur vie côté finance. Donc là, bon, par contre, on vient de me faire la phrase l'abondance arrive. Hein, donc je pense que si vous avez bien les yeux ouverts, tout va bien se passer. On va le dire comme ça. Alors maintenant, dans les points positifs. C'est votre combativité, on me dit. Lancez-vous dans vos projets, c'est le moment. Dans votre créativité. On me reparle de spiritualité. Dans l'éveil, on me dit rebelote le mot formation. Donc peut-être que vous allez, pour certains, entreprendre des nouvelles formations, des nouveaux chemins. Et on me dit la jolie phrase, le monde est à vous, chez Gémeaux. Bien, maintenant on va regarder ce que nous dit en conseil le chaman mystique. Je vous remonte le petit livre. J'aime bien hop, voilà, j'en ai mis les doigts. Voilà. Alors on va prendre une carte. C'est quoi, c'est tout à l'envers. Une carte conseil. Je sais jamais où regarder, si c'est là, bon, peu importe. Hein. Vous avez vu, je bouge les yeux dans tous les sens. De toute manière, un coup je mets mes lunettes, un coup je les mets pas. Alors, une carte conseil pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2025. Une carte conseil pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2025. Alors, si vous entendez ronfler la pépette, vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, là, j'enregistre la nuit. Je suis tranquille, il n'y a pas de bruit. Si, la pépette qui ronfle. Alors, les Gémeaux, une carte conseil pour ce mois d'octobre 2025. Ah, mais il ne veut pas m'en donner pour l'instant. Allez. Ah, celle-là. Voilà, il y en a 3 qui suivent. Le cœur du ciel. Hop, on va aller voir. Le cœur du ciel. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi, les cartes, on m'a fait un reset. On me fait un reset à chaque coup. J'ai beau lire le truc, pof. 2 minutes après, je me rappelle pas ce que j'ai. Voilà. C'est pour ça que en fait, je tire pas les cartes, hein, comme je vous ai dit. Dans les canalisations que je peux faire aux personnes, jamais j'utilise des cartes, jamais. Même pas en support ou rien du tout. Non, je fais comme je vous ai dit, je mets la main entre... les mains entre ma tête. Non, c'est ma tête entre les mains. Oh putain, je commence à être fatiguée, je crois. Et là, par contre, ouais, pour une guidance générale, ça fait plusieurs fois que je le fais et ça me vient tout seul comme ça. Donc voilà, bon, en même temps, on me dit des choses, hein, en même temps, je vois des choses aussi. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait cette petite... Alors, l'interprétation de cette carte du ciel, je vais vous la remontrer mieux, peut-être. Je sais pas si je voulais bien montrer. Hop, carte du ciel. Voilà. Non, oui, c'est le cœur du ciel. Hein. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, ça c'est rigolo quand même. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Au niveau de la stratégie, vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir, où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous vous êtes fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Alors, moi là, quand je lis ça, ce qui me résonne, en fait, c'est... occupez-vous de vous. Voilà, je vais le dire comme ça. Je crois qu'il est temps aussi de vous occuper de vous, du retour à soi, de son bien-être. Et on me dit la paix. On me dit la paix. Je pense que vous avez besoin de paix, de sérénité. Je vais faire une autre petite carte conseil. Alors ça, c'est... Voilà. C'est un divinatoire du karma.
On va voir ce qu'il nous dit. C'est un autre petit jeu. Il est rigolo celui-là. J'aime bien. Hop là, tout de suite. Hein. Le grand-père du feu. Alors, le grand-père du feu, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout est entre vos mains déjà, le grand-père du feu. Hein, voilà. Affirmez votre autorité, prenez de la hauteur. Alors, on me dit aussi, attention, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop impliqué? Alors, bon, bah, alors les Gémeaux en général, bon, moi je veux dire, je sais de quoi je parle, je suis Gémeaux. J'ai la Lune et le Soleil en Gémeaux. Il n'y a pas que ça, je crois. Il y a Vénus aussi, je crois. Enfin, bon, bref. Ben, en fait, voilà. Dans tout ce que vous allez entreprendre, les Gémeaux, c'est souvent, ils sont très impliqués, etc., etc. Mais on vous dit quand même en conseil de prendre soin de vous, hein, voilà, de vous prioriser, hein, essayez de vous prioriser. Allez, on va aller voir. Donc, le grand-père du feu, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, il est là. Non, c'est la grand-mère. On va laisser la grand-mère tranquille, on va s'occuper du grand-père. Alors, en conseil général, donc, elle annonce une période de notre vie au cours de laquelle nous ne parviendrons pas à nous enthousiasmer pour quoi que ce soit, où rien ne réussira à nous émouvoir ni à éveiller notre attention. Ce désintérêt général pourra toutefois se révéler utile chaque fois que nous devrons prendre une décision. Sans implication excessive dans les événements extérieurs, nous serons en effet à même d'évaluer froidement tous les éléments et de décider pour le mieux. Alors, c'est pas mal ça comme conseil pour les Gémeaux, hein, c'est pas mal. Au niveau des relations, dans le domaine des sentiments, qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben ça, c'est rigolo ça. Le grand-père du feu signale un moment d'indécision ou si nous sommes impliqués dans une relation, d'incapacité à exprimer nos sentiments. Or, cette attitude risque de se révéler néfaste car notre partenaire pourrait l'interpréter comme un excès de froideur ou un manque d'intérêt. Alors là, c'est pareil, prenez ce qui résonne, savoir si vous avez dans votre couple, si ça va bien, ça va pas bien, s'il y a un retour ou quoi que ce soit, faites-en ce que vous en voulez. Hein, il est quand même ressorti que vous êtes dans la créativité, donc vous avez peut-être d'autres chats à fouetter. Je ne sais pas, hein, voyez. Au niveau du travail de l'argent, qu'est-ce qu'il nous dit, le grand-père du feu? Bah, en fait, là, je vais le prendre en conseil. Faites pas... Alors, c'est bizarre parce que bon, tout est en votre main, mais attention à des désintérêts. Qui pourraient même conduire à mal remplir les tâches qui nous ont été assignées. En gros, voilà, n'oubliez quand même pas, hein, dans le travail, dans l'argent, soyez pas trop non plus que dans la créativité, dans les... C'est comme ça qu'on me l'envoie, hein, non, il faut essayer de pas oublier qu'il y a quand même des tâches à faire, voilà, peut-être même, on parle de planning, hein, voilà, d'être quand même un peu structuré, voilà. Voilà, je vais le mettre là comme ça, puisque c'est ce qu'on m'a envoyé. Hein. Voilà, au niveau santé, oui, ben écoutez, un désintérêt progressif pour les détails de la vie quotidienne. Eh ben, voilà, ça va résonner pareil, c'est-à-dire que bon, bah quand on est quand on est dans son truc, quand on est dans la créativité, quand on est tout ça, ben ouais, on n'a pas trop envie de passer le balai. Voilà, donc vous êtes prévenus, hein, faudra quand même le passer. Voilà, c'est un conseil. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance et canalisation vous a parlé. Évidemment, prenez que ce qui résonne. C'est général. Vos retours sont bienvenus. Voilà, ça me fera plaisir de savoir comment vous avez pris ce moment. Merci encore pour... les abonnements, les commentaires, donc les partages, votre soutien en fait. Hein. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour les prochains contenus. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et ciao, ciao.